Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager la parole de Dieu sur le thème la miséricorde de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est un Dieu miséricordieux. Nous allons essayer de comprendre et de partager pour nous qui sommes de Christ ce que nous devons faire et ce qui nous attend par rapport à la miséricorde et le gain que nous tirons en étant miséricordieux les uns vis-à-vis des autres. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 33 à 34. Et quand il fut revenu au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Et ayant fait le partage de ce vêtement, ils tirèrent au sort parole de Dieu. Ça, nous l'avons tiré de la version Darby. Des circonstances malheureuses avaient précédé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. L'évangéliste Jean, à son chapitre 19, décrit le comportement et les propos dégradants vis-à-vis du Seigneur devant Pilate. Ces propos dégradants et comportements étaient l'œuvre des personnes comme toi et moi. Au verset 15, il est écrit, mais ils criaient, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Au verset 24, ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, afin que l'écriture fût accomplie, qui dit, ils ont partagé entre eux mes vêtements et ils ont jeté le sort sur ma robe. Le soldat firent ces choses. Au verset 1er et 2, il est écrit, alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête. Ils le vêtirent d'un vêtement de pourpre et vint à lui et dit, salut, roi des Juifs, et lui donnait des soufflets. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de parcourir quelques versets bibliques qui montrent le degré de haine, le degré de traumatisme qu'avait subi notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que les plus principaux sacrificateurs
de répondre qu'ils n'ont autre roi que César. Les principaux sacrificateurs avaient ignoré la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel affront! Tous les 4 évangélistes ont relaté presque la même chose, les étapes de dénigrement, d'injure, de déchéance de la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, par le peuple et les principaux sacrificateurs, bien qu'ils sachent tous qu'il était innocent. Mais là où le comportement de Jésus-Christ trouble les esprits, c'est là où il lui plaide le pardon pour ses bourreaux. La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ est plus forte que la vengeance des hommes. Jésus-Christ, en demandant, en plaidant le pardon à son Père, à ses bourreaux, a prouvé qu'il n'était pas de la nature humaine, que Jésus-Christ n'avait pas notre nature à nous, la nature de vengeance, la nature de haine, la nature où l'homme veut à tout prix prouver qu'il est supérieur, qu'il est autorité. Pourtant, il pouvait dire un mot et des milliers d'anges pouvaient descendre et en finir avec quelques soldats romains. En lisant Exode chapitre 33, verset 19, il est dit: je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai le nom de l'Éternel devant toi. Et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. À scruter ce verset, la miséricorde est un don de Dieu à qui il veut l'accorder. Et dans 2 Rois, chapitre 13, verset 23, de préciser l'acte de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces termes: mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux, et tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. L'alliance conclue entre l'Éternel et nos pères dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, avait joué en faveur et continue à jouer en faveur de notre miséricorde. La miséricorde est une puissance qui transforme des comportements. La personne qui est miséricordieuse, est transformée, se transforme automatiquement. Des comportements de vengeance, de traîtrise, de rancœur, de jalousie, etc. La personne est transformée parce qu'elle est mue, elle est habitée par la volonté, par l'esprit de pardon.
Par cet acte, notre Seigneur nous apprend, nonobstant notre désobéissance, nonobstant nos actes réprobateurs des uns vis-à-vis des autres, à connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Pardonner, c'est se dégager du poids de la haine. Pardonner, c'est se dégager du poids de la jalousie, du poids du péché qui nous étreint, qui renferme nos cœurs. Plus la haine remplit nos cœurs, plus la jalousie, plus la sorcellerie, les mauvaises choses, l'envie remplissent nos cœurs. L'Esprit de Dieu, notre Seigneur, n'a pas de place dans nos cœurs. En définitive, dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, de dire: revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens est plus que clair. Nous devons, en tant que bien-aimés, nous devons, en tant que de Christ, nous qui sommes de Christ, nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous devons avoir des entrailles remplies de miséricorde, remplies de bonté, remplies d'humilité, de douceur, nous supportant l'un à l'autre, les uns aux autres. Il est inadmissible que le membre d'une communauté puisse vivre à couteau tiré, puisse vivre en mode de chat et chien, ou bien de chat et souris. Il est inadmissible que le membre d'une famille, pour des raisons qui ne tiennent pas debout, puisse vivre en mode de lumière et de ténèbres. Nous devons reconsidérer dès maintenant notre position. Si nous sommes de Christ, nous devons changer. Nous devons adopter le comportement des miséricordes. Jésus-Christ, notre Dieu, avait plaidé le pardon pour ses bourreaux. Imaginez que toi et moi, nous sommes salis, nous sommes accusés faussement, nous sommes écartés de service, nous sommes déchus, et que nous ayons le cœur comme celui de Jésus-Christ. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est un monde de la vengeance. Mais Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous qui sommes de Christ. Appel, interpellation à chacun d'entre nous de se mirer
par rapport à la parole du jour. Maranatha, Pasteur Eli Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager surtout, afin que chacun d'entre nous puisse vivre la parole de Dieu en possédant les entrailles de miséricorde.